bonjour. Oui. Il y a quoi, il y a un problème là? Pourquoi vous touchez vos doigts comme ça? Vous Non. vous sentez propre? Oui. Très bien. Vous faisiez quoi comme travail avant? J'étais un chauffeur. D'accord, mais quel type de chauffeur? Il y a mille et une façons de servir en tant que chauffeur. C'est pour une compagnie de transport. D'accord. C'est quoi votre métier avant? Chauffeur. Vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Vous êtes marié? Ah oui. Combien d'enfants? 3 enfants. 3. Vous gagnez combien avant? 10 000 $ par année. 10 000 $. Vous pensez que vous allez gagner combien dans ma compagnie, très honnêtement? Aucune idée. D'accord. Vous gagnez combien avant? J'ai dit c'est 10 000 $. Je suis pas sourd, j'ai entendu, hein. Pas la peine de vous énerver non plus. Oui, mais- C'était quoi votre métier au début? Mais je viens de dire. Comment est-ce vous qu'on- venez de dire quoi? Est-ce qu'on est dans une station de police ici? C'est quoi votre origine à vous déjà vous? Mais je suis libanais, mais tu sais quoi? Libanais. J'ai pas besoin de travailler ça. Et s'il vous plaît, monsieur, Mais vous non, asseyez là. laisse tomber. Asseyez-vous Non, là. Non. Saïd, mais t'as exagéré, franchement. T'as vu comment tu l'as traité, le pauvre? Tu l'as même pas laissé respirer. T'abuses. Il a même pas répondu à mes questions. Mais attends, tu lui as même pas laissé le temps de répondre. 4 questions, aucune réponse. Tu veux que je te dise Mais quoi, franchement, moi? t'exagères. Hein. Fatima, C'était moi- un interrogatoire de police. Non, Fatima, moi j'ai besoin d'analyser, de catalyser les gens qui viennent. C'est pas n'importe qui va conduire mon bus, Fatima. Ouais, mais franchement, Saïd, t'as été dur avec lui. Hein. Tu l'as même pas laissé le temps de répondre, le pauvre. Je viens de te dire que quand moi j'embauche quelqu'un, je dois analyser, je dois catalyser, je dois vérifier qui est la personne. Si tu veux bien connaître une personne, Fatima, tu dois savoir les choses sur lui en profondeur. Ça te donne pas une idée, ça? Ça me donne une idée, Saïd, franchement. Tu sais, je voulais faire une pièce de théâtre pour Noël, pour l'église. Toi, Je tu voulais gagnes. leur montrer qui était Jésus. D'accord. Je vais faire comme toi. Je vais faire un interrogatoire, on va poser plein de questions, et comme ça, on va découvrir qui est Jésus. Toi, tu travaillais où avant? Non, mais moi, je cherche pas de boulot, Saïd. Moi, j'ai assez de boulot déjà avec toi. D'accord. Tu sais, finalement, il y a tellement de gens qui connaissent pas qui est Jésus. Il y en a qui pensent qu'il est un prophète. Il y en a qui pensent qu'il a existé. Ils ont une vague connaissance de Jésus. Mais tu sais, ça n'amène pas les gens au salut. Il faut vraiment bien connaître qui est Jésus pour pouvoir en parler, pour pouvoir communiquer l'évangile, pour amener les gens à la connaissance de Jésus. Il y a un grand souci, Fatima, tu sais, souvent à cause de notre arrière-plan culturel, traditionnel, religieux ou culturel, il y a un grand souci, c'est qu'on a une déformation, une compréhension des textes bibliques qui sont complètement erronés. Si tu veux connaître Jésus, simplement, il faut aller dans la Bible. Mais le gros problème, c'est que notre compréhension, qui est parfois faussée, nous essayons, nous, d'aligner nos pensées à ce que dit la Bible. Mais c'est plutôt l'inverse. Nous devons aligner nos pensées à la Bible, à la parole de Dieu, être en conformité avec les Saintes Écritures. À partir de là, tu sauras qui est véritablement Tu Jésus-Christ. sais, moi, je pense que pour vraiment connaître Jésus, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut prier. Mais pas prier dans le vague, il faut prier et étudier la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle contient plein de révélations. Elle nous explique qui est Jésus et on peut vraiment comprendre qui est Jésus dans les profondeurs et on reçoit aussi une révélation. Moi, tu sais, quand je lis la parole de Dieu le matin, eh ben, je comprends jour après jour davantage qui est Jésus. Et ça, c'est important, Saïd. Alors, Jésus, c'était quand même pas n'importe qui. Ben non. Jésus, il a dit qu'il était le sauveur du monde. Jésus, il a dit qu'il était la vie. Non seulement il est la vie, mais il communique la vie. Et si tu veux connaître véritablement Jésus, Jésus, il a dit aussi qu'il était le Messie promis. Est-ce qu'il était confus? Est-ce qu'il était menteur? Est-ce qu'il était un imposteur? Absolument pas. Le Christ nous a révélé la vérité et cette vérité-là, tu peux la connaître, Fatima, qu'en méditant la Sainte Bible, la parole Et de Dieu. d'ailleurs, dans la parole de Dieu, il y a un texte où Jésus dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Et ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans Matthieu 16, les versets 13 et 16. Et Jésus, il a dit ensuite à Pierre qu'il était béni parce qu'il avait entendu une telle réponse. Et ça y est, c'est important. Non seulement on doit lire et étudier la parole de Dieu, mais en même temps, on doit obéir à cette parole. Parce que les disciples, eux, ils avaient cette notion de proximité avec Jésus. Mais nous aussi, on a besoin d'avoir cette proximité. On l'a au travers des Écritures. Il y a beaucoup de personnes qui ont quand même du mal. Ils ont vraiment, vraiment du mal, je dirais, dans leur marche, dans leur démarche spirituelle,
à mieux connaître Jésus. Et ce qui est vraiment important, non seulement Jésus c'est une vérité historique, mais ça ne suffit pas. Il faut que cette vérité historique prenne une dimension qui est spirituelle. Et on peut véritablement rentrer dans cette dimension-là, mais que par la foi. Même si Jésus a marché sur la terre des hommes, ce qui est un fait historique, mais la foi, c'est de vouloir donner une nouvelle dimension spirituelle à sa vie. Beaucoup ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'il faut un cheminement, il faut un accompagnement spirituel avec toutes ces personnes-là. Ce que tu veux dire, Saïd, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Absolument Comme pas. tu l'as fait tout à l'heure avec Eddie quand il est venu. Tu vois, une identité quand même, ça se vérifie quand même. Mais il était mal à l'aise, c'était un peu suspicieux C'est quand même. normal qu'il était mal à l'aise, tu as vu comment tu lui as parlé, Saïd. Je sais qu'il faut quand Mais même être maintenant, précis. je sais qui il est. Tu sais qui il est, mais bon, le pauvre, hein, il gagnait que 10 000 $, il a dit par année. Mskin, par mois, il a dit, pas par Non, année. il a dit par année, t'as mal compris. Ah, par année. Bah ouais, ça fait même pas 1000 $, par mois. Donc tu aurais dû le prendre, hein, on aurait bien gagné hein, sur lui. Je crois que je vais pleurer aussi. Mais Saïd, je vais vraiment résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On a Résume. dit qu'on ne peut pas rester neutre au sujet de Jésus si on croit qu'il est Seigneur, comme il le dit, soit on croit qu'il est menteur ou alors fou. Qu'est-ce qu'on choisit de croire finalement? Mais qu'il n'est pas menteur. et On a qu'il la est pas fou. preuve historique que Jésus a existé comme la Bible le rapporte. C'est à chaque personne d'étudier la Bible avec sagesse et discernement pour découvrir réellement et comprendre qui est Jésus. Aborder la Bible dans le but de prouver que vos croyances personnelles sont justes peut être un exercice dangereux et inutile. Même pour des sujets difficiles, nous devons nous approcher de la Bible avec assurance que ce qu'elle nous révèle est juste et correct et accepter avec humilité le défi de corriger ce que nous croyons avant. Et tu sais, Saïd, ce que j'ai envie de te dire? Oui. J'ai envie de te dire qu'on rappelle Eddie, franchement. Parce que ton attitude, elle n'a pas été super. Ah là, par contre, c'est toi qui feras l'interrogatoire. Je viens Bonjour, pour, monsieur. Très heureux. L'interview, là, du boulot. Interview du travail. Ouais, Je suis c'est ça. désolé, on a déjà trouvé quelqu'un. Vous êtes qui? C'est Patrick. Vous gagnez combien? C'est quoi votre métier?